chers téléspectateurs, bienvenue sur nos antennes. Nous sommes au studio Acadie TV et nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui, pour cette émission, Maître To Félix. Et je voudrais lui laisser toute la latitude de se présenter, de parler du Kung Fu. Vous avez compris, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit du Kung Fu. Et donc tout de suite, nous passons à Maître To Félix pour qu'il se présente et qu'il donne ce qu'il pense, ce qu'il en est du Kung Fu. Merci, merci infiniment, monsieur. C'est un honneur d'être parmi vous dans ce beau studio, parler du Kung Fu. Le Kung Fu est en Côte d'Ivoire. Le Kung Fu a une fédération en Côte d'Ivoire. Elle est dénommée la FIAMC. La FIAMC, c'est la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, dont je suis instructeur, ceinture noire, 2e John de Kung Fu. Je suis Maître To Félix Bobia. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, précisément de d'Issia. Je suis de Mabougoué, du Canton Zabou. À cause de la culture très enracinée en moi, la culture africaine, qui s'apparente réellement à la pratique du Wushu, qui m'a donné l'envie de vraiment comprendre, d'étudier le Kung Fu. Et donc, nous nous sommes approchés de nos experts en Côte d'Ivoire, et donc la fédération qui nous tient réellement, qui nous entretient, parler un peu du Kung Fu. Le Kung Fu, Wushu, c'est un art martial chinois. Vous voyez, les Chinois, ils sont très discrets et très puissants dans le monde. Le Kung Fu permet à tout être humain de comprendre la dualité de l'univers. L'univers qui est un, dans lequel nous sommes, et qui est doublement représenté. Quelqu'un qui fait le Kung Fu, il voit chaque chose et son contraire. Donc, la maladie et la santé, le bien et le mal, hein, l'homme et la femme, le ciel et la terre, qui sont différemment représentés dans l'univers, mais qui sont indissociables. Donc, le Kung Fu permet à son pratiquant de comprendre que chaque chose que vous avez a son contraire. Et donc, de ne pas s'opposer à l'un et d'obéir à l'autre. Il faut que tous les deux soient ensemble pour que vous existez. Donc ça, c'est une philosophie dans laquelle je ne vais pas trop rentrer. Mais le Kung Fu a des vertus vraiment thérapeutiques. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, mais on en arrivera le jour des entraînements, on va mieux comprendre. Le Kung Fu permet aux étudiants, sinon aux disciples, aux pratiquants, d'acquérir une perfection dans tout ce qu'il fait, dans tous les domaines de la vie. Le Kung Fu, c'est le chemin de la perfection. Tout ce que l'homme peut faire pour tendre vers la réussite parfaite, puisque la perfection n'est pas en nous, les êtres humains, et que la perfection appartient à Dieu, le Kung Fu emmène dans sa philosophie le pratiquant à aller vers la perfection. Donc, quelqu'un qui veut parfaire son attitude, son caractère, sa façon de faire dans la vie, ne voit jamais son résultat. C'est ça la philosophie du Kung Fu. C'est de faire et refaire. Un élève, nous sommes dans une classe par exemple, un élève, un étudiant qui a l'esprit Kung Fu a toujours la possibilité de comprendre les deux côtés de l'exercice qu'on lui donnera. Tellement le cerveau a été forgé, l'esprit a été forgé aux exercices difficiles qu'il apprend progressivement, donc ça a guéri le pratiquant du Kung Fu. Donc pour dire que le Kung Fu dans le développement d'un pays est très important. Pour développer un être humain, malgré les diplômes, il ne pourra pas comprendre ce que l'énergie interne, la force interne qui existe en l'homme. Donc le Kung Fu permet de comprendre, même il y a des experts, des grands médecins qui ont
essayer de canaliser ce que c'est la force interne qu'on appelle le ki, qui est l'énergie interne en français, ils n'ont pas pu mesurer la gravité, la capacité de cette force-là. C'est à partir du Kung Fu que les experts ont compris quelle est la force d'un pratiquant du Kung Fu vis-à-vis de l'énergie interne plutôt. Donc le Kung Fu, dans toute sa dimension, est vraiment bénéfique pour un individu, pour un être humain. Merci. Ok, mais alors, pour nous les profanes, on dira qu'on apprend beaucoup parce que quand on parle du Kung Fu, tout de suite, on pense à cette pratique physique, à ces exercices physiques, à toutes ces choses qui donnent de transpirer un tout petit peu. Mais là, vous écoutez, ça s'apparente à une science. Vous parlez tout à l'heure de ce que quand un enfant, un élève est en face d'un exercice, il comprendra au-delà de ce qu'on lui demande parce que son caractère, son cerveau a été forgé. Et vous avez dit, pour cet enfant qui a cet esprit Kung Fu, c'est beaucoup plus alors qu'un exercice physique, le Kung Fu. Le Kung Fu est beaucoup plus au-delà même de l'exercice physique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie interne qui permet de donner confiance à l'élève, à un enfant, si on veut, nos enfants qui sont à l'école, dans les universités, dans les classes intermédiaires. Le Kung Fu emmène la santé mentale, emmène la santé physique. Le Kung Fu protège l'enfant de tout ce qui est peur en lui. Le pratiquant du Kung Fu n'a peur de rien, mais plutôt il respecte tout son environnement. Parce que rien ne peut le surprendre. Rien, que ce soit son professeur, que ce soit les difficultés, que ce soit les bonheurs, il n'est pas étranger à tout cela. Donc son esprit étant vraiment aguerri à comprendre l'univers, c'est dans les entraînements, c'est dans les exercices que vous comprendrez. Vous ne pouvez pas le comprendre vraiment en dehors des exercices. Mais le Kung Fu pour dire qu'on peut le faire à tout âge. Vous pouvez le faire à tout âge, de sorte que il faut l'expérimenter pour le comprendre vraiment. Ok. Voilà. En tout cas, merci bien. Je voudrais, si vous me le permettez, toucher un autre point, toujours relatif au Kung Fu, avant que nous ne parlions de son implication dans notre culture africaine, parce que là également, il a fait mention de ce que c'est parti donc de sa culture, et partant de là, il a vu que la pratique du Kung Fu s'apparente à quelques aspects de sa tradition. Et cet élément que je voulais souligner par rapport au Kung Fu, c'est ce côté métaphysique, au-delà du physique. Et je voudrais, si Maître To Félix nous le permet, poser cette question, toute simple apparemment. Alors, quelqu'un qui pratique physiquement le Kung Fu, quelqu'un qui a cet exercice physique, pour arriver à ne pas avoir peur de quelque chose, pour n'avoir peur de rien, pour ne pas être surpris par quoi que ce soit, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple des pratiques mystiques, où simplement l'exercice physique forge son caractère physique et impacte son caractère spirituel, si je peux me le permettre? Comment le lien se fait? Oui, il y a quand même un lien de toute façon. Le Kung Fu, on n'est pas obligé d'aller se perfectionner sur le plan spirituel. Mais c'est dans la pratique que vous-même, vous allez découvrir au fond de vous que vous représentez un danger pour la nature. Vous représentez un danger pour la nature, donc vous êtes un danger, mais vous faites attention à ce danger qui est en vous. Parce que imposer une force à autrui, c'est une force, mais se l'imposer soi-même, c'est la force la plus supérieure. Donc le Kung Fu, en travaillant dans ce axe-là, vous emmène à être beaucoup plus spirituel. À une certaine dimension, à un certain degré, on dira que le Kung Fu est mystique. Non, il n'y a pas de mystère. C'est tout ce qu'on ne connaît pas qui représente un mystère. Sinon, il n'y a pas de mystère au Kung Fu. À force de faire attention même à un arbre
que vous ne devez pas abattre pour rien dans un jardin ou bien dans une cité, c'est le Kung Fu. Ne pas porter main, ne pas porter violence à quelqu'un et de se porter violence soi-même, c'est le Kung Fu. Donc c'est vraiment le côté spirituel n'est pas trop mis en exergue dans la pratique du Kung Fu, mais à une certaine dimension de la pratique, vous verrez que vous sortirez vraiment de l'enseignement physique pour aller vers le côté spirituel. Mais ça, c'est à un degré plus supérieur. Voilà, on ne va pas parler de ce qui est un peu effrayant. Sinon, le Kung Fu, c'est un art martial comme du judo, comme de la natation, comme le taekwondo, comme la boxe, tous les jeux au JO. C'est la même chose. Mais en pratiquant, on devient beaucoup plus spirituel. Okay. Voilà. Voilà qui est dit. Mais en tout cas, merci bien pour cet éclairage. Nous continuons, comme je le disais, quand nous vous écoutions, vous parliez lors de votre introduction, que le Kung Fu, vous avez découvert que votre pratique culturelle s'apparente au Kung Fu. Ce qui vous a encouragé donc à y aller. Quel est ce lien-là? Et je vous demanderai aussi par la même occasion, oui, comment est-ce que le Kung Fu influence, agit ou reste en relation avec notre culture? Y a-t-il un lien? Oui, merci bien. C'est un aspect qui est très important. Le Kung Fu, comme je dis, je suis de l'Ouest, donc dans une région très culturelle. Nous avons par exemple, je vous donne un exemple par exemple du masque. Quand on parle du masque dans nos régions, ce sont des évolutions. Comme les Chinois, c'est un vieux pays, ils sont dans un vieux continent, ils parlent par exemple du dragon. Et là, à l'Ouest, nous, par exemple, on parle du masque, du glas. Le glas, par exemple, c'est un génie qui vient s'amuser, qui vient jouer, ou bien qui vient régler des conflits, ou bien qui vient mettre sur les rails des civilisations. Alors, quand il vient, ce sont des hommes qui tapent ces tam-tams. Ce sont des hommes, des êtres humains qui chantent, mais on dit qu'il est génie. Le masque, le glas, on dit qu'il est génie. Pourtant, il danse, il y a des êtres humains qui tapent les tam-tams, qui chantent, et puis dans les festivités, dans les grandes cérémonies, on voit les masques. Le masque, ce n'est pas forcément un génie. On peut le créer, il est venu d'une planète, mais il vient il quitte les hommes, le monde des hommes, et il devient génie. C'est la même chose comme le dragon. La Chine parle de dragon. Je fais le style du dragon. Le dragon qui est un animal imaginaire, qui a des vertus. On dit le dragon, il est insaisissable. Le dragon, il crache le feu. Le dragon, il frappe partout, par devant, par derrière, il frappe. Donc, il y a beaucoup de vertus. C'est la même chose. C'est une culture qui se passe en Asie. Et en Afrique aussi, à l'ouest chez nous, c'est une culture qui se passe là, que nos ancêtres n'ont pas trop pérennisé, mais qui est restée quand même dans nos conceptions. C'est la même manière que j'ai fréquenté mes ancêtres, mes parents, en nous expliquant le rôle du masque, qui est de mettre les hommes sur les rails, qui est de régler les conflits les plus dangereux qui peuvent diviser nos régions. C'est la même façon que les Chinois ont matérialisé le dragon. Donc c'est par rapport à une culture, puisque notre culture est un peu mystique et que le Kung Fu s'apparente au mystère, j'ai jumelé les deux pour comprendre c'est quoi le mystère. Et je viens de découvrir que c'est juste des évolutions. C'est juste, comment on appelle ça, une façon de garder la tradition de nos ancêtres. Donc, étant donné que dans le Kung Fu, on peut retrouver de la santé, on peut guérir beaucoup de choses dans le corps, j'ai associé ces deux traditions-là pour aujourd'hui apprendre, donner des éducations, instruire des professeurs, des enfants, et ainsi de suite, même des femmes dans les salles d'entraînement.
voilà un peu ce qui m'a mené à garder, à plutôt apprendre à étudier le Kung Fu. Voilà. En tout cas, merci bien. Après ce développement, on comprend que le Kung Fu a donc une base culturelle et il y a beaucoup de similarités entre nos cultures, ici en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, et la pratique du Kung Fu. Vous avez aussi parlé, toujours relatif au Kung Fu, qu'il a plusieurs vertus. Est-ce qu'au-delà de l'aspect culturel, vous avez clairement montré le lien, est-ce qu'au-delà de l'aspect culturel, le Kung Fu agit au niveau social, c'est-à-dire dans la société? Quel est son impact au niveau de la société? Simple. Simplement, le Kung Fu rassemble. Le Kung Fu nous permet de nous frotter, embrasser les cultures, les civilisations. Un professeur à l'université ou alors un député à l'Assemblée nationale qui est pratiquant de Kung Fu, un médecin qui est pratiquant de Kung Fu, peut facilement s'embrasser, peut facilement se toucher, peut facilement travailler sur le même tatami, dans la même salle d'entraînement avec un élève de CM2 ou un illettré, ou je ne sais, je dis n'importe quoi. N'importe lequel de rang social peut s'apparenter au Kung Fu. Donc le Kung Fu réunit, le Kung Fu donne de l'harmonie comment on appelle, dans toutes les sociétés. Voilà. Donc voilà, le Kung Fu, il est vraiment, c'est comme le football. Le football, c'est la même chose. Il réunit, il règle les conflits. C'est la même chose, quoi. Donc le Kung Fu, il est vraiment pas loin de ce qu'on appelle même, comment on appelle ça, ceux qui règlent les conflits là, les médiateurs. Le Kung Fu est un médiateur entre le pratiquant et le non-pratiquant. Voilà. Ok. Mais en tout cas, on comprend très clairement que le Kung Fu a cet aspect rassembleur. Il est au dire donc de Maître To Félix, qu'il permet d'établir une certaine sérénité, une certaine tranquillité entre les gens, surtout les pratiquants et le non-pratiquant. Il a parlé tout à l'heure de cet aspect médiateur. Et comme on le dit, les bonnes choses ont toujours une fin. Nous sommes hélas à la fin de notre entretien. Juste le temps de demander à Maître To Félix s'il a quelques autres choses à ajouter avant que donc nous nous rendions l'antenne. Merci. Voilà, aujourd'hui le Kung Fu, depuis très longtemps, depuis quelques années, nous étions au niveau de la Fédération ivoirienne des arts martiaux et disciplines associées. Mais aujourd'hui, le Kung Fu a sa fédération, comme toutes les autres disciplines. Donc on a notre grand maître, Maître Meïté, qui est le président de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, Maître Meïté qui est le président de la FIAMC, qui a son bureau. Le Kung Fu est bel et bien implanté en Côte d'Ivoire et nous avons des grands maîtres qui sont là, nous avons nos experts qui sont là. Alors il y a des clubs partout, donc vous venez à Ameritech Institute, vous verrez des instructeurs qui sont là, nous sommes là pour vous aider à comprendre le Kung Fu, vous aider vos enfants qui sont timides. La timidité n'est pas bon pour quelqu'un de nos jours. Regardez aujourd'hui, l'univers est en mouvement. Quand vous écoutez les radios internationales, l'univers est en mouvement. Donc, il faut être en mouvement en même temps avec l'univers. Donc, il faut demander aux enfants de pratiquer le sport. Pratiquer, si ce n'est pas le Kung Fu, ça peut être du football, ça peut être du taekwondo, mais vraiment le Kung Fu, au sein du Kung Fu, il y a un peu de tout. Vous avez tout ce que vous pouvez avoir pour votre santé, pour votre physique, pour votre spirituel, pour votre intellect même. Donc, vous êtes invités au Kung Fu et nous sommes là pour vous. Merci. Et voilà qui est dit. En tout cas, merci encore, Maître To Félix, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez accordé du crédit et de l'importance à cette interview. Nous restons toujours ouverts
à vos différentes suggestions et prions que la prochaine fois soit davantage aussi riche comme cela a été aujourd'hui. Merci encore et bonne journée chez vous. Merci. Ok. Merci. Bien.